Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous parler des soins en hebdomadaire. C'est-à-dire que là, c'est les soins et les soins quotidiens et les soins que je fais une fois par semaine pour garder une belle peau. Voilà. Donc je commence déjà par mettre mes petites oreilles de chat, n'est-ce pas? Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir des oreilles de chat, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez mettre un serre-tête, une pince, n'importe quoi, quelque chose qui vous empêche d'avoir vos cheveux qui viennent sur votre visage, c'est beaucoup mieux. Voilà, alors pour des soucis de praticité, j'ai ramené une bassine d'eau. Bien évidemment, si vous avez votre lavabo dans votre salle de bain, c'est quand même vachement plus pratique. Voilà. Alors, je prends des petites lavettes, ça me servira pour après. Oui, on va pouvoir commencer. Donc, d'abord, je vais nettoyer ma peau, parce que là, je viens de me lever, j'ai la peau, elle est bien, hein, ma peau elle est bien, mais elle est grasse de la nuit, etc. D'accord. Il y a encore des résidus de... Bon bref, moi j'ai la peau qui est tendance grasse, donc du coup elle est un peu, un peu sale. Donc on va déjà nettoyer une première fois la peau avec le nettoyant Youlogy qui est là. C'est un petit nettoyant vachement sympa parce qu'il est personnalisable. Donc en fonction de votre peau, vous pouvez choisir les boosters que vous allez mettre dedans. Ça vous permet d'avoir, d'avoir un nettoyant personnalisé, vraiment. Par rapport à votre peau, si vous avez la peau sèche, vous pouvez avoir des boosters qui sont plus intéressants. Parce que moi, personnellement, j'ai pris un booster pour le régulation du sébum, les choses comme ça. Enfin, des trucs que vous n'avez pas forcément besoin. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin, on peut changer la formule du nettoyant. Ça, c'est hyper sympa. Donc j'en prends juste 2 petites pressions, ça suffit. Même une seule, ça pourrait suffire. Bon, moi j'en mets toujours 2 parce que je préfère 2, mais je fais mousser légèrement dans mes doigts et je viens, donc sur visage humide, nettoyer. Alors attention, ça pique un petit peu les yeux, donc évitez d'en mettre dans les yeux. D'accord? Donc on nettoie bien sa peau avec. Et surtout on évite les yeux, parce que les yeux, ça picote. Voilà. Une fois qu'on a bien savonné notre visage avec notre nettoyant, hop, moi le mien c'est un nettoyant donc personnalisé à ma peau, donc il va venir pour le sébum, il va venir pour plein de petits trucs, voilà. Après on rince et la peau elle est propre. Donc déjà, voilà, ça c'est quelque chose que je fais tous les jours, quotidiennement, matin et soir, nettoyage de peau. Donc on prend notre petite lavette, si vous avez un gant de toilette, ça marche très bien, une éponge, n'importe quoi, ce que vous voulez. Vous venez, hop là, enlever votre nettoyant. Et ça marche super bien. Et votre peau, elle est bien clean, bien propre. Hop. Et voilà. Et voilà. Ok. Voilà. Donc le nettoyage étant fait, maintenant on va pouvoir attaquer les masques. Hop. Je un peu ma peau. Voilà, donc maintenant que j'ai bien rincé et épongé, je vais mettre un petit coup d'eau de rose. Ça va venir hydrater un peu la peau et surtout enlever, neutraliser le calcaire. C'est vachement sympa ce truc là. Donc ça je le fais entre chaque truc. J'en mets un peu. Ça neutralise le calcaire parce que l'eau elle est très calcaire chez moi. Et du coup ça évite que la peau étire. D'accord? Parce que la peau qui tire c'est super désagréable. Du coup maintenant je vais faire mon premier masque. Le premier masque il est assez rapide à faire. On le fait, on le pose, on ne le laisse pas poser, c'est pas la peine. Puisque en fait c'est un masque qui... c'est un masque exfoliant, donc il n'y a pas besoin de laisser poser. Donc ce masque exfoliant, je vais le mettre sur peau humide. Parce que vaut mieux avoir la peau humidifiée, sinon vous allez vous arracher la peau. C'est pas le but. D'accord? Donc on humidifie bien sa peau. Je la mouille bien, voilà. Ok. Je prends mon masque exfoliant. Donc il est comme ça, il y a des petits grains de sel dedans. C'est ça qui aide à exfolier. Ça va bien nettoyer la peau en profondeur. Donc je prends avec ma spatule, j'en mets une petite dose sur ma spatule. Et après je vais venir étaler avec mes doigts en faisant des petits cercles pour bien exfolier la peau. Vous allez sentir les petits grains. En fait, il y a des petits grains dedans. Donc les petits grains de sel qui viennent bien exfolier en fait. Donc vous évitez les yeux comme d'habitude. Hein, voilà, les yeux, c'est pas fait pour
Les masques, ils sont pas faits pour les yeux, hein, on est bien d'accord. Donc on évite bien les yeux, on vient faire des petits ronds. Voilà, petits ronds. Pour bien exfolier sa peau. On insiste sur les zones où on a besoin d'insister. Moi, je sais que c'est plus là, le front, entre les yeux et le nez, surtout. Où, voilà, j'ai besoin de bien exfolier. Voilà. Donc l'exfoliant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer toutes les peaux mortes, les petites impuretés externes. Tout ce qui est autour, en fait. D'accord? Tout ce qui est en surface. Il va venir lisser bien la peau en enlevant toutes les peaux mortes et les impuretés. D'accord? Voilà. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on a bien fait des petits ronds partout, on a bien exfolié sa peau. C'est pas la peine de le laisser poser, on va le rincer. Donc toujours pareil, avec notre petite éponge, ou notre petite, comment dire, notre gant de toilette. On vient retirer tout ça avec de l'eau, quoi. Donc, rien de compliqué. On va le retirer. Et après, on pourra poser le deuxième masque. Pourquoi on exfolie sa peau avant de poser l'autre masque? Tout simplement parce que comme ça, on aura viré déjà toutes les impuretés de surface, les peaux mortes, les choses comme ça. Et du coup, l'autre masque va pouvoir aller un peu plus en profondeur. Et donc, aura un meilleur effet sur votre peau. Voilà. Tout simplement. Donc, l'exfoliation de la peau avant de faire le masque, c'est une phase qui, pour moi, est assez importante si on veut avoir vraiment un résultat optimum sur le soin qu'on va faire après, en fait. Donc, avoir la peau bien propre, bien nickel, sans impureté et sans peau morte, avant de faire son masque, c'est hyper important. Voilà. C'est pour ça que quand je fais mes sessions masque, j'en fais 2. Je fais toujours un masque exfoliant avant de faire n'importe quel autre masque. Hop là. Hop. Voilà. Une fois que la peau elle est bien propre, bien nickel. Déjà là, vous allez sentir la différence. Une fois que vous allez la sécher votre peau, vous allez toucher votre peau. Vous allez voir, elle est toute lisse. Hop. Et là, la peau est toute lisse. Donc avant de faire la suite, bien évidemment, je reprends ma petite eau de rose, je neutralise le calcaire. Voilà. Hop. On neutralise le calcaire de l'eau. Et on a la peau toute lisse. On attend un petit peu que ça sèche. Et après, on va poser notre masque, le deuxième. Et voilà. Donc maintenant, je vais poser mon deuxième masque. Aujourd'hui, je vais faire un masque purifiant. Donc le masque purifiant est recommandé pour les peaux grasses, les peaux acnéiques, les peaux à problème, qui ont des petits points noirs, les choses comme ça. Franchement, ce masque-là, il est hyper bien. Il va vraiment venir nettoyer les impuretés en profondeur de votre peau, d'où l'intérêt de bien exfolier la peau avant. Ça, il va vraiment bien rentrer en profondeur. Il est au charbon, donc vous allez voir, c'est rigolo parce que ça crépite sur la peau. Et ça fait comme des plaques en fait, qui crépitent. Ça va faire des petits trous après, vous allez voir sur les masques. Voilà. Donc moi, pour l'appliquer, j'utilise un pinceau. J'évite de mettre mes doigts directement dedans, parce que sinon, ça va l'abîmer le masque. C'est-à-dire qu'après, il risque de crépiter à l'intérieur du pot, et du coup, il n'aura plus l'action qui va bien. Donc le mieux, c'est de ne pas mettre les doigts dans le pot. D'accord? Donc je viens avec mon pinceau, et je viens appliquer ça sur ma peau. Vous allez voir que ça va commencer à crépiter dès le départ, quoi. Donc, à peine commencer à appliquer, ça va crépiter. L'idée, c'est de laisser le masque agir jusqu'à ce qu'il ne crépite plus. D'accord? Grosso modo, vous en avez pour 10 à 15 minutes d'attente. Voilà, donc là j'en mets bien sur le nez, parce que là moi j'ai plein d'impuretés sur le nez. Voilà, on évite les yeux comme d'habitude. Là je mets sur ma joue, vous voyez déjà celui du haut, au-dessus, là où j'ai déjà mis, ça a déjà commencé à faire effet. Il est plus noir, il commence à devenir gris, il fait une espèce de mousse et il crépite, en fait. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté, hop là. Il est tout crépitant, c'est rigolo. Et voilà, ça y est, j'ai la peau qui crépite, je le sens. Une fois que vous avez bien étalé, après vous laissez agir. Vous laissez agir sur votre peau, comme ça, vous laissez crépiter, et quand il aura fini de crépiter, vous pourrez rincer. On se retrouve dans 10 à 15 minutes, enfin en fait, en vrai, dans la vidéo, on se retrouve tout de suite. Hein. Je vais juste vous épargner le temps d'attente. Ok, donc là c'est bon, il a fini d'agir, vous voyez, ça fait des petits trous un peu partout. Il a séché, il a fait des petits trous, il a fini de crépiter, donc là, ça y est, il a fini de travailler, en fait.
partir de ce moment-là, on va pouvoir rincer. De nouveau, on prend une petite éponge là, puis on vient frotter tout ça. Ça part assez facilement, hein. On n'a pas besoin de frotter fort. Hop. Et on vient retirer du coup notre masque. Donc là, c'est le masque purifiant, hein, comme je disais. Parfait pour les peaux grasses, acnéiques, peau à problème. Elle est vraiment tip top. Va vraiment venir purifier votre peau. Nettoyer bien les pores en profondeur. Et ça va être top. Après, vous avez une peau. Vous le faites une fois par semaine. Franchement, après, vous avez une peau de dingue. Donc, franchement, je suis ravie. Voilà. Une fois que j'ai bien fini de tout enlever partout, le masque, qu'il n'y en a plus nulle part. Donc, on va pouvoir ressécher notre peau. Hop. Voilà. On vient, on tapote. Hop. Pour sécher sa peau. Voilà. On n'a plus qu'à mettre un petit coup d'eau de rose. Puis après, on met sa crème de jour habituelle. Ou alors, si vous le faites le soir avant d'aller au lit, bien évidemment, vous faites vos soins du soir. D'accord? Mais vous faites vos soins habituels. Donc là, moi, comme c'est la journée, je vais mettre ma petite crème de jour. Donc pareil, c'est une petite crème qui est personnalisable. Donc en fonction de votre peau, vous pouvez choisir les boosters qui vous intéressent. Vous les mélangez dans la crème et hop. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Prenez votre bout de spatule. Hop, vous en mettez un peu là, un peu là, un peu là. J'en mets un petit peu partout. Voilà. Pareil, hein, évitez de mettre les doigts dans les crèmes. Ça évite de mettre des impuretés dedans. Vaut mieux prendre des petites spatules propres. Et c'est nickel. Les petites spatules, elles sont fournies avec les crèmes Uology. Vous avez toute la gamme derrière moi, si vous voulez. Sur la photo, là, vous avez toute la gamme des produits Uology qu'on a. Ils sont vraiment bien. C'est toute une gamme personnalisable, donc vraiment adaptée à chaque peau. Donc c'est vraiment super. Moi, je suis assez fan, franchement. Voilà. Et du coup, hop là, la peau, elle est douce, mais un truc de fou. C'est super agréable. La crème, elle passe toute seule. Elle boit bien la crème. Nickel, impeccable. Et voilà, une peau toute nickel. Une fois par semaine. Et comme ça, vous gardez une peau toute lisse, toute belle, toute douce. Super au top. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page et à me liker, me mettre des petits cœurs. Ce serait super cool. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. On est dimanche aujourd'hui, donc belle journée de dimanche. Si vous voyez cette vidéo, pas le dimanche, bien évidemment. Belle journée tout court. Voilà, et je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut!